Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match du derby entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Résultat 3-1 en faveur de l'Atlético Madrid. Il faut que je me calme, il faut que je me calme. J'ai pas envie de faire une vidéo où j'ai envie de tout péter, de tout casser. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite parce que je suis dans un énervement, mais de folie. De ouf. De ouf. Vous avez vu, hein, normalement ici, là, j'ai les photos des joueurs, là. Y a rien. Le néant. Pourquoi? Comme le jeu du Real Madrid aujourd'hui. Rien. Zéro, nada. Bidon. Et on perd contre les Indiens. Oh là 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 là. Waouh, ok, je vais essayer de redescendre un petit peu sur terre. D'ailleurs, les joueurs du Real Madrid devraient aussi redescendre avec moi sur terre. Hein, parce que après cette prestation médiocre, hein, vraiment, pire que mauvaise. C'est incroyable, vraiment. On a des joueurs de qualité et aujourd'hui, on n'a rien proposé. On n'a rien proposé. Que ce soit dans le jeu, on n'a même pas essayé de remonter le match. On n'a rien fait. Et en plus, on a eu les 5 changements. Il n'y a rien eu. Très mauvais match de la part du Real Madrid aujourd'hui. Très mauvais match de notre part. Je suis déçu. Et encore pire, perdre contre eux. Parce que si aujourd'hui on parlait d'avoir joué contre un Atlético magistral, phénoménal, incroyable, ben c'est même pas le cas. On a perdu contre un Atlético de Madrid, franchement, régulier, normal, pas ouf. Franchement. C'est ça qui me rend fou surtout. Parce que on peut perdre des matchs, on peut faire des matchs nuls, on peut faire des matchs des égalités, tout ceci, tout cela. Mais on peut pas perdre un match avec ce manque d'intensité, avec ces erreurs défensives, avec un système du Real Madrid qui joue sans attaquant. Ah oui, là c'est là où on y pense. Ah oui, on se dit, ah oui, bah merde, zut. On n'a signé aucun attaquant pendant ce mercato. Eh ben oui, ben là, on voit ce qui se passe quand on joue avec 0 attaquant. Incroyable. Non, en vrai, superbe derby, hein, je peux pas dire autre chose. Hein. Il y a eu énormément d'émotions, même si il n'y a pas eu un jeu vraiment qualitatif sur ce match, mais beaucoup d'émotions. Et puis il y avait cet enjeu-là aussi que ça faisait pas mal de matchs que l'Atleti n'arrivait pas à nous battre. Aujourd'hui, c'était record de supporters au Metropolitano en plus. Il y avait beaucoup de choses. Aujourd'hui et ben on s'est fait taper, on s'est fait gifler, on s'est fait claquer aujourd'hui. Ça fait peur pour la suite. Hein. Hein. Et c'est ça aussi vraiment qui me rend un petit peu rageux et qui m'inquiète ah ouais qui va m'inquiéter tout au long de la saison hein, parce que si on perd contre une équipe comme ça vraiment on va pas se mentir hein, l'Atlético aujourd'hui ils ont rien fait pratiquement il n'y a pas eu grand chose mais nous on a encore moins proposé que l'Atlético c'est ça qui me rend ouf mais bon pour parler un petit peu du match déjà on se prend un but dès la 4e minute. Là. Un superbe but de la tête de Morata sur un centre de Lino, de Samu Lino. Pour moi d'ailleurs, hein, qui aujourd'hui est l'homme du match, hein, vraiment. Hein. Il a énormément bien joué. Il nous a fait du sale sur ce côté de Lucas Vázquez aujourd'hui. Wow, il l'a mangé. Hein. Il l'a mangé. Donc, au bout de 4 minutes, on est déjà mené 1-0. Après, à la 18e minute, un autre centre, je crois que c'était de Saoul. Pareil, pour une tête impeccable de Antoine Griezmann. 2-0 avant la 20e minute. On se faisait mener. Après, on a un petit peu essayé de réagir entre la 35e et la 45e avec ce but de Toni Kroos en dehors de la surface. Une belle frappe, hein, vraiment. Franchement, en plus, un bel amorti, un petit gris-gris et une frappe, comme je l'ai dit, hein, juste devant la surface. Ce qui nous a fait plaisir. Hein. On y croyait et
On rentre au vestiaire avec de l'espérance, avec quelque chose pour nous dire, ouais, c'est bon, là, c'est le Real Madrid, c'est la remontada. Non. On sort du vestiaire pour la deuxième mi-temps, mais il y a même pas une minute qui est passée et on se reprend un but de Morata sur une autre passe de Saoul. De la tête, encore une fois. 3 buts de la tête. Et donc voilà, bah ça a été un petit peu, bah c'était ça un petit peu le match. Vraiment, 3 buts de la tête de l'Atleti. En plus, 3 superbes buts. Rien à dire, rien à dire. Et nous, ben, tout ce qu'on a fait pendant ce match a été des tirs de loin. Bah oui, des tirs de loin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'attaquant. On n'a pas d'attaquant. On l'a vu pendant, en tout cas, surtout dans cette première période. On voyait les latéraux, que ce soit Lucas Vazquez et Fran Garcia, monter énormément et essayer d'aller mettre des centres. Mais des centres pour qui? Si, il y a personne. Et c'est Rodrigo, c'était Rodrigo, on va dire qu'il faisait un peu ce faux numéro 9. Mais Rodrigo, il mesure, et on fait la même taille, il mesure 1m70. Qu'est-ce que tu vas faire des centres? À qui? À qui? C'est pas possible. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc, un jeu éclaté de la part du Real Madrid, que ce soit en première et en deuxième période. Mais aussi, quelque chose que j'ai pas compris, mais dites-moi en commentaire, parce que ça aussi, ça me fait péter un câble. Ça me fait péter un câble. Pourquoi Alaba tire les corners quand Modric et Kroos sont sur le terrain de jeu? Mais Alaba, on sait qu'il est bon de la tête. C'est un rageux. Il rentre normalement sur les corners. Non, bah on a Modric, on a Kroos pour tirer les corners. Non, on le fait tirer par Alaba. Je me calme, je me calme, je me calme. Pour parler aussi un petit peu de la défense, hein, bah, de toute façon, ça faisait plusieurs vidéos, pratiquement depuis le début de l'année avec la blessure de Militao, qu'on parlait de la défense. La défense, elle est dégueulasse. Alaba, Rudiger, peut-être qu'ils ont trop pris la confiance, ils se prennent trop pour des bonhommes, des dandys, je sais pas. Ils font que monter et ils sont pas là. Sur les 3 buts, on l'a vu, hein. On l'a vu, hein. Les 3 buts, c'est vraiment dans la petite surface, hein. Ils sont pas là. On a vu que sur les 3 buts, il y avait seulement Fran Garcia ou Camavinga qui ont essayé de défendre. Où était Rudiger, où était Alaba? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc ouais, franchement là, franchement, je suis fâché, mais bon, bah c'est un petit peu aussi ce match contre l'Atlético, en plus contre l'Atlético, pour nous faire redescendre sur terre. Mais il y a énormément de travail, vraiment énormément de travail, mais surtout en défense. Mais la défense, c'est vraiment, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et on n'a pas de latéral droit. Carvajal n'est pas là, est blessé. Lucas Vazquez, on va se taper Lucas Vazquez pendant combien de temps encore? Pendant combien d'années? C'est pas possible. Florentino, fais quelque chose, s'il te plaît. Au moins, cette année, c'est foutu. Ou en tout cas, peut-être mercato d'hiver, on verra. Mais trop chaud, trop chaud. Pareil pour l'attaque. L'attaque. On peut critiquer aujourd'hui, c'est vrai, un petit peu Rodrigo. Bellingham, pas vraiment, parce que Bellingham a essayé, même si ça a été difficile pour lui, parce qu'il peut pas connecter vraiment. Il peut pas connecter en attaque, il y a personne. Mais Rodrigo pour ma part, n'a pas été mauvais. Il n'a pas reçu énormément de ballons. Il a été très seul dans cette première période jusqu'à la sortie de Modric au début de la deuxième mi-temps pour l'entrée de Rossellou. Rossellou, je le redis encore une fois, Rossellou me paraît vraiment un bon attaquant, mais il a besoin de soutien, il a besoin de joueurs en attaque pareil avec lui. On n'avait pas d'attaque aujourd'hui, il y avait que des milieux, et aujourd'hui, Valverde, pas terrible. Toni Kroos, pas mal. C'est le seul qui s'est un petit peu sauvé aujourd'hui, pour moi, avec Bellingham et Camavinga. J'ai pas compris pourquoi Camavinga est sorti, mais bon, j'ai pas trop envie de parler de ça. J'allais oublier de vous dire aussi, même si on était à 2-1 avec ce 2-1 en première mi-temps, quand il y a eu, vous allez me dire ouais, fais pas le rabat-joie, fais pas le rageux, je suis obligé de vous le dire. En première mi-temps, juste avant cette fin de première mi-temps, avec ce but refusé à Camavinga. Mais c'est quoi
ce hors-jeu avec ce but annulé à Kamavinga, alors que Rudiger, en plus, il était accroché, mais il s'est fait accrocher dans la surface. Un truc de fou. Ça me rend fou, ça me rend fou, ça me rend fou. Vous me dites après en commentaire si c'est moi qui pète un câble ou je suis un rageux, je sais pas. Franchement. Mais j'ai l'impression que je vois les matchs vraiment très bien. Vraiment. Et puis après, juste pareil, avant la fin de cette deuxième mi-temps, avec cette faute de Jiménez sur, sur Rodrigo, ce tacle, alors que c'était le dernier défenseur. C'est vrai qu'il était sur le côté, mais c'était quand même le dernier défenseur. Avec les pieds à 1 mètre du sol. Tu vas le ciseler là comme ça, tu vas lui faire du sale. Carton jaune, mais c'était carton rouge. Les frérots, dites-moi, franchement, ça me fait péter des câbles. Ouais, je vais m'arrêter là, comme ça, voilà, je vais m'arrêter là, tout simplement. Pour moi, victoire méritée de l'Atlético, rien à dire. Ils prennent leurs 3 points, ils reviennent un peu plus dans le haut du tableau. Nous, on continue troisième, hein, parce que le Barça avait gagné hier, le Girona aussi, donc je crois que c'est Barça 16 points, Girona 16 points, et nous, avec cette défaite, on reste à 15 points. Heureusement, on n'est qu'à 1,2. Mais franchement, il va falloir que Ancelotti et le staff technique tirent beaucoup de leçons de ce match. Vraiment, 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 vraiment. Je l'espère en tout cas. Nous, notre prochain match, ce sera mercredi, heure ibérique espagnole, à 19h contre Las Palmas. Donc normalement Las Palmas, aujourd'hui là je crois qu'ils viennent de prendre, juste avant le match là, ils viennent de prendre leur première victoire. Donc c'est bien pour eux, mais nous il va falloir qu'on se redonne la confiance et les taper au Bernabéu, hein, sinon ça va pas le faire du tout, hein, ça c'est clair. Et sur ce, je vous dirai comme d'habitude, hein, là je suis rageux, je suis comme un ouf. Abonnez-vous. Ah ouais, abonnez-vous, hein, mais abonnez-vous, vous me laissez un commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Like, pouce, dans tous les sens. Moi, je vous mettrai des cœurs dans les commentaires et tout ça. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.